Salut à toi qui regarde cette vidéo, c'est It's Different. J'espère que tu as pris bien soin de toi, de ton énergie et de tes vibrations. Moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui la vidéo va être assez spéciale puisque ça va être une masterclass de plus d'1 heure sur la sexualité tantrique ou comment justement maîtriser ton énergie sexuelle masculine au cours de relations, au cours de rapports. C'est une intervention de Rémi que vous avez déjà vu sur le podcast Limitless numéro 8 qui est spécialisé dans le tantra et le yoga. Donc, cette vidéo, on va vous la partager. C'était au cours d'un live qui avait été réalisé dans mon programme Ascension. Donc, pour ceux qui connaissent le programme, c'est justement l'accompagnement que je partage aux hommes qui veulent développer leur énergie, leur intérieur, pour changer drastiquement leur monde extérieur et commencer à avoir des résultats concrets dans tous les aspects de leur vie, que ce soit financier, que ce soit relationnel, que ce soit bien-être personnel. Donc, on va vous partager cette vidéo et aussi il faut que vous sachiez qu'en mai, avec Rémi, du 29 au 31 mai à Angers, on réalise justement un stage dans lequel 20 hommes sont attendus pour pouvoir vous permettre justement de devenir ce qu'on appelle des hommes multi-orgasmiques. Donc vous allez tout apprendre au niveau de la maîtrise de votre énergie sexuelle masculine. Vous aurez accès à des programmes dans le sens où vous aurez accès à des méditations, du développement de l'énergie chi, du breathwork. Enfin bref, un gros travail intérieur va être fait, en plus d'une grosse connexion avec des hommes exactement comme vous, spirituels et axés sur leur développement personnel. Donc, je vous mets la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés par l'accès au stage, vous pouvez me contacter en bas. Je vais mettre un lien spécialement pour ça. Il y a déjà des inscrits, donc prenez vite votre place. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines masterclass. C'était It's Different. Ciao. Bon visionnage. Je voulais commencer par déjà pour commencer, pour mettre les bases sur pourquoi réellement on fait de la rétention, pourquoi on garde cette énergie à l'intérieur de nous. Je ne vais pas parler du pourquoi, du comment, mais surtout le but réel derrière ça. Parce qu'on sait tous que voilà, c'est une énergie vitale, qu'il faut la garder, que l'énergie sexuelle, c'est ultra puissant et que c'est la chose la plus puissante qu'il y a dans ce monde-là. C'est l'énergie la plus puissante parce qu'on vient de cette énergie-là et qu'on peut créer un être humain avec ça. Voilà, ça, c'est des sujets, je pense, qui sont déjà acquis pour voilà, la totalité d'entre vous. Je vais attendre 2h08 peut-être pour me lancer. Vas-y, commence. Je pense qu'il n'y aura personne. Let's go. Mais en fait, c'est surtout cette énergie-là, il faut la transférer quelque part et tu peux la garder à l'intérieur de toi, mais si tu la gardes à l'intérieur de toi sans en faire quoi que ce soit, elle va s'échapper, elle va faire tout pour sortir. Donc, l'intérêt en fait de faire de la rétention séminale, c'est de monter ce liquide donc sacré. On appelle ça le liquide du Christ. C'est donc quelque chose, donc c'est ton sperme, mais qui se mélange aussi avec un autre liquide qui est à l'intérieur de ton corps. Et ça, tu dois le monter dans ta glande pinéale. Ta glande pinéale et ta glande pituitaire. Donc, on a deux glandes à l'intérieur de notre cerveau. Enfin, on en a plusieurs, mais les deux glandes principales, c'est pituitaire et pinéale. Donc, pinéale, c'est masculin et féminin. Donc, on a toujours un côté féminin et masculin à l'intérieur de nous. Et donc, nous, ce qu'on cherche, en fait, avec cette énergie et cette rétention séminale, et donc le tantrisme, et de monter cette énergie, c'est de la faire passer dans la colonne vertébrale par donc, ces canaux. Donc, on a deux canaux qui montent. Donc, un canot qui est relié à la glande pituitaire et un canot qui est relié à la glande pinéale. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est monter cette énergie-là pour atteindre le cerveau et pouvoir expandre cette énergie-là pour utiliser la totalité de la capacité de notre cerveau. C'est ça, en fait, le réel but, entre guillemets, but de cette énergie-là et de transfert d'énergie. C'est pour atteindre des connexions avec la source beaucoup plus fortes. Donc, la source, l'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Maintenant, je voulais commencer donc avec, bien sûr, si on commence avec l'aspect physique. Avant ça, je vais faire une parenthèse sur les chakras parce que donc on a bien deux canaux à l'intérieur de nous qui montent jusqu'à la tête, mais il faut bien savoir que ces canaux passent à travers tous les chakras.
Donc, l'énergie sexuelle est dans le chakra sacré, et nous, on cherche à faire monter ça dans le chakra du troisième œil pour aller sur le chakra couronne après. T'es sur ton ordi? T'es sur ton ordi? Je suis sur Ouais. mon ordi. Ouais. Si tu veux, et si tu veux montrer, par exemple, avec un partage d'écran, certaines choses, n'hésite pas, tu vois. Ok, j'ai rien prévu, je peux chercher des trucs Parce sur que si tu écris juste chakra et juste tu montres les zones et par exemple les glandes, le Ouais, t'as circuit, raison. tu parles et tout, ça pourrait être peut-être aussi visuel pour certains. Ouais, t'as raison. Juste, n'hésite pas en tout cas. Vraiment. Je vais essayer de trouver des schémas pour schématiser ce que je dis. Ouais, même sur Google Images, je trouverai en 2 secondes. Y a pas de souci. Ouais. Hop. Hop là. Salut Colby. Salut les gars. Est très important ici, mais nous, pour l'instant, ce qu'on cherche, c'est vraiment monter cette énergie masculin et féminin dans le cerveau. Donc là, peut-être celle-ci, elle fait un peu plus sens. Voilà, on peut voir donc le canal qui passe à travers les chakras et qui va donc jusqu'à l'expansion du chakra couronne. Donc le seul chakra que je répète, le seul chakra qui est donc en dehors du corps, qui n'est pas physique. Donc le chakra couronne, c'est la connexion avec le spirituel, avec tout ce qui est divin, la source. Et le chakra racine, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc celui-là qui est lié au physique, à la matière et à tout ce qui est dense en fait. Parce qu'il faut savoir que chaque chakra, il faut vraiment les voir en 360. C'est pas à l'intérieur du corps qui est devant ou derrière, c'est vraiment en 360. Et c'est des sortes de roues en fait, les chakras qui tournent à une certaine fréquence. Qui vibre à une certaine fréquence, mais qui tourne à une certaine vitesse. Donc le chakra racine, donc qui est le plus bas, c'est celui-là qui va vibrer le plus bas et le plus lentement. Et à l'inverse, le chakra couronne, c'est celui-là qui va vibrer le plus vite et le plus haut. Parce que c'est ça qui est connecté, le chakra racine qui est connecté à la matière, et le chakra couronne est connecté à la source. Donc voilà pour un peu les bases de tout ça. Après, voilà, il y a plein de choses à savoir sur les chakras. C'est hyper complexe. Chaque chakra a sa propre caractéristique et ça crée donc tout notre alignement dans la vie. Et il faut avoir tous ces chakras alignés et ouverts, enfin équilibrés surtout, pas trop ouverts ou pas trop fermés, parce que sinon il va y avoir des déséquilibres qui se font. Et donc il faut avoir les chakras complètement alignés à l'intérieur de soi. Il faut savoir que voilà, les femmes, leur chakra tourne dans un sens et les hommes, leur chakra tourne de l'autre. Donc c'est pour ça qu'on est complètement différents, mais voilà, qu'on se complète. Donc, j'aimerais commencer du coup avec, bien sûr, du coup, l'exercice Kegel que tout le monde connaît ici. Je vais commencer avec les bases et dans tous les cas, j'imagine que tout le monde ici l'a travaillé et même dans tous les cas, on est jeune. Je pense que la plupart d'entre nous font du sport, donc même si tu fais pas des exercices de plancher pelvien, tu as forcément ton plancher pelvien qui est à peu près musclé si tu es jeune et que tu fais du sport. Donc c'est pas un gros problème, mais si tu veux le renforcer, tu peux avec des exercices voilà, pour contracter le périnée. Très simple à trouver sur Internet ou même sur des applications. Maintenant, les bases qu'il faut faire donc, pour avoir des relations sans éjaculation, c'est mettre les bases avec sa partenaire. Parce que ta partenaire, la femme avec qui tu vas coucher, si elle veut te faire éjaculer, comme je disais l'autre fois sur le groupe, elle va te faire éjaculer. Elle a cette puissance-là, elle est magnétique complètement. Donc, si elle veut cette éjaculation, elle l'aura. Donc, il faut vraiment mettre les bases avec le fait que tu fais cette pratique-là, que tu as envie de garder cette énergie-là. Et que, en tout cas, si tu commences, parce que
voilà, plus tu gagneras en expérience, plus ce sera acquis pour toi et tu n'auras même pas besoin d'en parler avec la femme avec qui tu vas coucher parce qu'elle va s'adapter à toi et la femme s'adapte beaucoup à l'homme. Mais si tu es novice dans ce domaine-là et que tu es en rétention séminale et que tu as envie de ne pas éjaculer et justement d'explorer ces trucs-là, il faut vraiment qu'elle soit au courant parce que sinon, voilà, elle va en quelque sorte voler ton éjaculation, cette énergie-là, et tu vas la perdre. Donc, mettre les bases avec sa partenaire, c'est hyper important. Donc, la chose la plus importante, c'est quand il faut stopper, quand, quand tu dis stop, elle doit stopper. Tu vois, et quand toi, tu dis d'arrêter, elle doit arrêter. Donc, tout dépend de la position dans laquelle vous êtes. Mais si elle veut continuer, tu vois, elle va continuer et tu vas éjaculer. Donc, il faut vraiment mettre les bases avec le fait que quand c'est stop, c'est stop. Et pas on continue un petit peu. Faut pas qu'elle joue avec ça. Voilà pour les bases avec sa partenaire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec le fait de ne pas éjaculer, c'est de maîtriser en fait le point de non-retour. Le point de non-retour dans son éjaculation. Quand on se masturbe, voilà, vous êtes tous masturbés dans votre vie, même si vous êtes en rétention séminale depuis des années, vous savez bien qu'il y a un point de non-retour. Il y a un point où tellement on se masturbe, ou tellement on a de l'excitation, parce que c'est ça qui provoque l'éjaculation, c'est l'excitation qui est très forte. Et on a donc un point où tellement on est dans l'excitation, c'est impossible de revenir en arrière. Donc il faut vraiment prendre conscience de ce point-là. Donc comment on fait pour en prendre conscience? Il faut se connaître soi-même. Donc c'est vraiment apprendre à se connaître et voir comment en fait on gère cette excitation. Donc c'est pour ça que quand on est novice dans le domaine et qu'on n'a pas forcément de partenaire avec qui expérimenter, faut forcément expérimenter tout seul. Et je sais que dans ces dogmes-là, et donc dans la rétention séminale et dans la communauté de rétention séminale, le nofap est aussi très présent. Mais il faut savoir que si le nofap est pratiqué dans la présence et dans le but de la connaissance et pas de l'abus de soi-même, ça peut être assez bénéfique. Donc, il ne faut pas avoir peur en fait dans cette démarche-là et dans tous les cas, il faudra y passer parce que c'est bien d'être dans rétention séminale, d'accumuler énormément de semaines, de jours de rétention séminale et d'accumuler cette énergie-là. Mais si tu fais aucune pratique pour te connaître et pour savoir qui tu es réellement et quels sont tes points de non-retour, tout ça, tu vas en fait rentrer dans la femme alors que tu es en rétention séminale et tu vas jouir ultra facilement parce que tu seras tellement sensible parce que tu t'es pas touché depuis tellement longtemps, que tu as accumulé tellement d'énergie, ça va être incroyable, ça va être tellement bon. Mais tu vas être ultra, ultra sensible. Et donc, il y a de grandes chances, il y a beaucoup de risques que tu éjacules très rapidement. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre en fait ce point. Donc, ce qui est bien à faire, c'est de, par exemple, mettre en place une échelle de 1 à 10 et de voir sur quel un peu de voir sur quelle échelle on est, par exemple, quand on est à un certain point, et de voir que, OK, là, je suis à 8, je pense. Voilà, au-delà de 8, je pense que c'est mort, j'éjaculerai. Donc, il faut vraiment essayer de prendre conscience de ça pour maîtriser son éjaculation et s'arrêter, en fait, avant l'excitation qui va faire que vous ayez une éjaculation. Et quand vous êtes au point, donc juste avant le non-retour, parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est juste avant le non-retour, il faut jouer en fait avec cette petite marge qu'il y a avant le point de non-retour, qui est très excitant. Plus vous allez jouer avec, plus vous allez pouvoir avoir du plaisir et jouer avec la limite du non-retour, et après revenir à une excitation beaucoup moins stimulante. Il faut savoir que les hommes, en général, se stimulent énormément. Et donc, on a l'habitude, même avec le porno, voilà, d'être stimulé énormément. C'est pour ça que même si tu fais des exercices comme ça, de apprendre à maîtriser son point de non-retour, il ne faut absolument pas le faire avec du porno. Voilà, je ne vais pas vous expliquer les raisons pourquoi le porno, c'est genre ultra nocif, c'est le diable incarné. Et
Et dans tous les cas, c'est complètement à éviter. Et dans tous les cas, c'est au-delà de ça, c'est tellement ultra stimulant que ça va juste mindfuck votre, échelle de points de non-retour. Et donc, ça va être très compliqué après d'établir cette échelle-là et de comprendre en fait de quand j'arrête de avoir des frottements avec la femme, avoir donc de continuer à faire l'amour ou d'arrêter de se masturber si on le fait tout seul. Maintenant, quand cette chose-là est maîtrisée et qu'on arrive à connaître le point de non-retour, le quatrième point, c'est le moment présent. C'est ultra important dans un rapport, si vous voulez maîtriser votre éjaculation, d'être dans le moment présent. C'est genre essentiel. Et comment on est présent à ce qu'on fait? Déjà, c'est éviter totalement tout ce qui est fantasme et tout ce qui est projection de quelque chose. Donc, si vous projetez, si vous avez des fantasmes qui sont peut-être liés au porno ou pas, et si vous projetez ces fantasmes avec la femme avec qui vous couchez, ça va énormément vous stimuler, ça va monter l'excitation, et c'est pas ce qu'on veut, et ça va vous éloigner en fait du moment présent, parce que vous faites une projection dans un potentiel futur, dans une potentielle réalité, et ça vous éloigne du moment présent, du maintenant, du ici et maintenant. Et comment on se connecte au moment présent? Le cinquième point, c'est la respiration. Il faut se connecter à la respiration pour pouvoir s'ancrer dans le moment présent. Pourquoi? Parce que la respiration, c'est ce qu'on fait tout le temps, à longueur de journée, et que c'est la chose que tu fais tout le temps dans le moment présent. C'est ça qui te relie au moment présent. Tu respires tout le temps dans le moment présent. Donc, quand tu fais l'amour, tu te connectes à ton moment présent et à ta respiration. Tu rediriges dans la méditation, si vous avez déjà médité dans votre vie, pour se connecter à ce moment présent, il faut revenir à la respiration et remettre sa conscience sur la respiration. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette activité mentale dans notre tête, et quand tu te concentres sur ta respiration, tu vas pouvoir regarder, observer ce mental tel une rivière, et t'ancrer dans le moment présent et ne plus avoir ce brouillard mental, mais juste observer les choses telles qu'elles sont. Et si vous faites de la rétention séminale, vous l'avez peut-être expérimenté, parce que ça donne de la clarté mentale, ça réduit tous les taux de dopamine, ça réduit toutes les stimulations. Donc forcément, vous avez expérimenté beaucoup plus de présence dans la rétention séminale, donc dans le moment présent. Donc, c'est hyper important de s'ancrer, de relier la respiration au moment présent et à votre sexualité. C'est comme ça que vous allez le plus Ouais. maîtriser votre énergie. Les gars, d'ailleurs, Est-ce que, dis-moi, dis. est-ce que tu aurais un exo de... Enfin, plutôt nous réapprendre à bien respirer, selon... Ouais, bien sûr, En quelques secondes, là, tous sur l'appel. complètement. Alors, il y a plusieurs techniques. Moi, ce que je dirais déjà, pour moi, la base fondamentale, c'est de respirer par le nez dans tous les cas, parce que dans la vie de tous les jours, je parle, parce qu'après, il y a des exercices qui peuvent se faire avec la bouche pour voilà, de brief work pour avoir des surventilations et tout, mais la base, c'est respirer par le nez. Pourquoi? Parce que le nez a des filtres que la bouche n'a pas, et que du coup, vous pouvez beaucoup plus filtrer voilà, toutes les poussières, la pollution qu'il y a dans l'air. Donc, ça permet d'avoir de l'air fraîche à l'intérieur de soi. Donc, comment respirer correctement? La plupart des gens ne respirent pas correctement, et c'est hyper important, et ça change votre vie réellement, parce que ça vous ancre dans le moment présent et vous ne voyez pas la vie de la même façon réellement. Donc, en fait, c'est de remettre de la conscience dans chaque respiration que vous avez. Donc, moi, je conseille juste de gonfler son ventre et d'expirer complètement, et de faire un décompte. Si vous liez, en fait, si vous comptez en même temps que respirer, vous allez virer vos pensées, en fait, parce que vous allez pas pouvoir penser, parce que vous pensez à compter. Donc, si je prends et ça peut me permettre aussi de méditer, et je vous invite à tester dans des moments où vous, entre guillemets, attendez, vous ennuyez, entre guillemets, genre, je sais pas, moi, dans des files d'attente, quand vous faites des courses, ou dans des moments, genre, du quotidien. Essayez de méditer comme ça, et de faire un décompte. Quand vous respirez par le nez, vous inspirez 1, 2, 3. Je peux bloquer la respiration, ça aide aussi à s'ancrer.
1, 2, 3. Et tu peux bloquer là encore. C'est pas obligatoire de bloquer, mais tu peux le faire pour accentuer cette prise de conscience de la respiration. Donc, ce serait voilà, de gonfler le ventre. Et après, voilà, il y en a qui font à l'inverse. Il y en a qui font des respirations inversées. Donc, c'est pas de gonfler le ventre, mais de vider le ventre en respirant. Donc, je vide le ventre et j'expire. Et en fait, tout ça, c'est des exercices de respiration, tout simplement pour mettre de la conscience sur comment on respire. Et j'ai pas totalement, en fait, j'ai pas envie de vous accrocher à des exercices techniques comme ça bien particuliers, parce C'est pas que grave, on verra ça dimanche pour ceux qui viennent à l'appel. Comment voilà, respirer. On va pratiquer du chi, les gars. Donc, si vous êtes dispo dimanche 11h, ça devrait être l'heure, je pense, que je ferai. Donc, on verra ça et puis tu peux continuer en retour. okay. D'ailleurs, si vous voulez me couper sur quoi que ce soit, si vous avez des questions, je ne vais pas dire, mais je suis ouvert. Pour l'instant, c'est clair, en tout cas, personne. Ça marche. Donc, j'étais sur la respiration. Ensuite, donc, bah vas-y, parfait. Il y a Colby qui a levé la main. Je crois que tu peux déverrouiller ton micro. Ouais, en fait, j'avais une question quand tu as parlé de la respiration à contresens. Maintenant, quels sont les effets là-dessus? Pourquoi même respirer à contresens? Quels sont les côtés positifs et les côtés négatifs de respirer à contresens? Yes. Parce qu'en fait, tu vas remplir, donc dans la respiration où tu vas gonfler ton ventre, tu vas respirer avec ton diaphragme qui pousse en fait vers le bas. Donc, le fait de faire l'inverse, tu vas remonter le diaphragme et tu vas respirer plus avec ta cage thoracique. Donc, le fait d'inverser, en fait, pour moi, c'est comme tu l'inverses et que c'est pas naturel, tu mets encore plus de conscience là-dessus. Donc, ça te ancre encore plus dans le présent. Moi, c'est ma compréhension de la chose. Il y en a qui te diront l'inverse. Il y en a qui te diront autre chose, j'imagine, mais voilà, la respiration inversée, c'est pas ce que je fais quotidiennement, mais il y en a qui le font et ça marche très bien. Donc voilà, après, je t'invite à te renseigner sur le sujet. Je sais qu'il y a plein de trucs par rapport à la respiration inversée. Il y a plein d'autres bienfaits, j'imagine. Justement parce que c'est ce que moi j'ai appris. On nous apprend plutôt à revenir à la respiration naturelle qui est respiration abdominale. Parce que à la base, un bébé, quand on regarde un bébé, quand il respire par le ventre. Ça, c'est la respiration de base qui permet l'énergie de circuler correctement. Donc, en grandissant, nous, quand on est un peu dans tout, dans nos soucis, tout ça, etc., et on oublie cette respiration-là, on va dans d'autres côtés, et ce autre côté-là, c'est là où ça vient bloquer la fluidité de l'énergie ne circule plus correctement. Nous, on nous dit de revenir à la respiration de base, et à la respiration abdominale, qui permet justement de réactiver le diaphragme, parce que quand on prend l'air, c'est comme un ballon. Quand on gonfle le ballon se gonfle d'abord sur la partie basse avant que la partie haute puisse reprendre de l'air. Et là, du coup, en fait, je voulais vraiment comprendre, parce que pour moi, c'est ce que vous m'avez appris, respiration controversée, là, ce n'est pas bon par rapport à la circulation de l'énergie. Perso, je pense, Colby, ta respiration, enfin, ce dont tu parles, moi, je suis d'accord avec toi. Et la respiration inversée, de ce que j'ai vécu, perso, c'est plutôt dans certaines pratiques. Des fois, tu veux mettre une pression interne sur certains endroits. Et donc, des fois, tu vas respirer à l'envers ou tu vas plus bloquer certaines choses. Mais sinon, en temps normal, je respirerais comme toi, Colby, tu vois. Mais pour certaines... par exemple, des fois, tu veux faire remonter ton énergie. Des fois, je vais peut-être mettre une pression sur certaines... Enfin, je vais inspirer de manière inversée pour mettre une pression à l'intérieur de moi et faire remonter cette énergie. Donc, la respiration inversée, je l'utiliserai vraiment que dans une situation du type j'ai envie de faire remonter mon énergie. Mais sinon, en temps normal, je suis assez d'accord avec le côté respirer comme un bébé, utiliser tout son diaphragme, etc. Ouais, je pense que ça en vient justement. Pour faire remonter l'énergie, excuse-moi, pour faire remonter l'énergie, ça veut dire que déjà, tu as poussé, tu as vidé
le ventre. Une fois que tu as vidé le ventre, tu n'as plus d'air. Et après, c'est là où tu vas, tu tires limite pour que Attends. tes abdos puissent aller à toucher limite un peu la colonne vertébrale. Donc, c'est à ce moment-là où tu fais remonter l'énergie. Tu Vraiment parles aller au-delà, derrière. Attends, je me permets de faire une parenthèse parce que tu parles Ouais. d'une autre pratique et c'est pas réellement la respiration inversée parce que quand tu fais cette pratique-là, donc je vais expliquer pour ceux qui ne comprennent pas, là de quoi il parle, c'est en gros ça. Je vais le faire du coup pour que ce soit plus compréhensible. C'est très utilisé en yoga. Donc en gros, c'est tu inspires, tu expires et tu rentres le plus possible ton ventre. Voilà, exactement, c'est ça, ouais. Et là, c'est à ce moment-là où tu bloques. Quand tu viens à bloquer, du c'est coup, là où ça va pousser l'énergie à remonter vers le haut. ouais, c'est ça. En gros, du coup, je ne pouvais pas parler parce que j'étais en train de le faire, mais quand tu inspires, tu remontes l'énergie. Et en fait, ce qu'il faut faire aussi avec cet exercice, c'est surtout de bloquer l'énergie, de faire en fait, de bloquer tout. Parce qu'en gros, il y a une énergie, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas si tout le monde était là, il y a donc des canaux dans notre corps. Et en fait, il faut bloquer certaines passerelles de notre corps pour pouvoir avoir le cercle énergétique. Je vais m'expliquer, parce que c'est peut-être pas compréhensible quand j'en parle comme ça, mais en gros, on a des points qu'il faut fermer pour avoir ce cercle énergétique. Donc les points, c'est le plancher pelvien, qu'il faut contracter pendant qu'on est en train de faire cette respiration, et c'est de coller la langue à la bouche. Et quand en fait on fait ça, ça permet d'avoir ce cercle énergétique. Au palais plutôt. La langue Oui, au au palais, excuse-moi, c'est moi. T'inquiète. Et du coup, quand tu colles ta langue au palais et que tu contractes ton périnée, tu vas pouvoir transférer cette énergie-là donc jusqu'au cerveau, et puis après qui va revenir dans ton périnée et qui va faire un cycle. Ça va nettoyer, équilibrer tes chakras et voilà, extendre cette énergie. Donc c'est une autre pratique. Moi, je te parlais du coup de la respiration inversée. C'est vraiment juste pas d'aller à l'extrême comme ça et de coller son ventre à la colonne vertébrale, mais plutôt juste de, quand tu inspires, au lieu de gonfler ton ventre, tu rentres ton ventre, et quand tu expires, tu gonfles ton ventre. C'est ça la respiration inversée simple. Et ça, tu peux la faire dans la vie de tous les jours. Parce que coller ton ventre à la colonne vertébrale, c'est compliqué à faire dans la vie de tous les jours. Mais ouais, c'est encore une autre pratique. Ok. Tant que c'est fait en conscience, je pense que les deux, c'est bien. En vrai. Oui, mais moi, en fait, du coup, je mettrai un point parce que moi, je l'ai fait, cette respiration que Colby a dit. Et c'est hyper bénéfique. Et je la fais quotidiennement. C'est vraiment très, très bien, cette respiration-là. Je la pratique souvent. Et ça permet aussi d'améliorer sa digestion. Enfin, il y a énormément de bienfaits. Tout. J'en ai déjà pas mal parlé en plus, je crois, sur certaines vidéos. Je sais plus lesquelles exactement, mais s'il y en a qui voudront approfondir, si je retrouve, je leur enverrai. Bon, on va continuer du coup avec de comment du coup contrôler, en tout cas maîtriser son éjaculation pendant un rapport. Donc, j'en étais rendu où? J'étais rendu à gérer son excitation. Donc, il faut savoir que son excitation, c'est la principale chose en fait sur laquelle il faut se concentrer avec le moment présent. Et plus vous allez être excité, c'est ça qui va provoquer l'éjaculation. C'est le fait d'être ultra excité. Et voilà, il y a l'éjaculation qui va suivre après. Donc en fait, si vous êtes excité, il faut revenir à, il y a une échelle du coup d'excitation, il faut revenir à voilà, 3, 2 sur l'échelle, donc 2 sur 10 sur l'échelle du coup de l'excitation, et de se calmer. Donc qu'est-ce qu'on fait du coup pour moins être dans l'excitation? C'est moins être dans les allers-retours, les va-et-vient très rapides. Et plus en fait on est dans la lenteur, dans le slow sex, plus on va pouvoir être moins excité. Donc en fait, c'est jouer entre ces seuils d'excitation pour pouvoir gérer son éjaculation. Donc il faut savoir que la femme n'aime pas, en fait, ça c'est avec la culture du porno, de la pornographie, et personne ne nous a éduqués sexuellement, que ce soit nos parents, à part si on a de la chance, mais que ce soit nos parents, l'école, personne ne nous éduque, on s'éduque tout seul avec la pornographie, donc on est complètement biaisé. Et donc la femme n'aime pas
réellement donc les rapports bruts et les va-et-vient qui sont hyper rapides. C'est complètement faux et en fait, en réalité, elle n'aime pas du tout ça. Ce que parlait, je ne sais plus qui, Fabrice, je crois, dans le groupe, il disait que justement, le fait d'être un dieu au lit avec une femme et tout, ça passe en fait par le slow sex et par être hyper, hyper lent, parce que plus vous allez être lent, plus la femme va vous ressentir. Et c'est ça, en fait, c'est qu'elle va avoir énormément. Déjà, vous avez énormément d'énergie parce que vous faites de la rétention, donc elle va ressentir cette énergie sexuelle. Mais en plus de ça, le fait d'être très lent, elle va avoir énormément de sensations. Plus vous allez vite, plus ça anesthésie votre sexe et le sien. Donc, c'est bien de jouer entre les deux. Je ne vous dis pas de juste tout le temps être lent. Il faut aussi des moments un peu plus rapides, avec un peu plus d'excitation. Et c'est très bien de le faire, mais il faut jouer entre les deux. Donc voilà pour ce point-là. Et donc le 8e point que j'ai marqué, c'est se détendre. Donc il faut complètement se détendre parce que dans une relation sexuelle, je ne sais pas si vous avez notifié, mais on a l'habitude de se contracter. Et il faut mettre de la conscience dessus, encore une fois, de contracter son périnée. Et quand on est dans la femme, on contracte. On contracte. Et en fait, plus tu vas être détendu. Vraiment, là, tu vois bien quand tu contractes ton périnée et tu mets de la conscience, tu décontractes. Donc avec la respiration, pareil, tu respires, tu mets de la conscience sur ta respiration, tu es dans le moment présent, tu ralentis les mouvements et tu décontractes. Il faut vraiment être ultra détendu. Plus tu vas être détendu, plus tu vas moins être excité. Et plus excité, c'est pas forcément que tu vas moins sentir, parce que justement, tu vas avoir beaucoup plus de sensations, surtout si vous êtes dans le nofap, dans la rétention séminale, vous allez avoir énormément de sensations. Et justement, il faut découvrir ces sensations lentement, progressivement. Et ce que je conseille, du coup, ça mène à l'autre point, c'est justement de rentrer ultra, dans la femme, je parle, de rentrer ultra, ultra lentement. Et ça, c'est un grand point dans commencer une relation sexuelle avec une femme, c'est de rentrer ultra progressivement, centimètre par centimètre, pour qu'elle vous sente progressivement. Donc, c'est pour ça que je disais aussi, c'est important d'en parler avec la femme, parce que, mais après, toutes les femmes qui font ça, moi en tout cas, de mon expérience, j'ai eu des rapports avec que des femmes qui n'avaient pas cette conscience-là, qui n'étaient pas éveillées de ce point de vue-là, et elles sont tout de suite adaptées et n'avaient jamais fait un amour comme ça, et au final, c'était incroyable, et elles ont vécu quelque chose de assez incroyable au niveau sexuellement. Et donc, centimètre par centimètre, millimètre par millimètre, pour qu'elle vous sente vraiment à l'intérieur. Et quand il y a des excitations beaucoup trop hautes, donc quand vous atteignez et que vous n'êtes pas loin du point de non-retour, il faut vraiment revenir à des choses ultra lentes, si ce ne serait limite immobile. Et dans le tantrisme, on le voit beaucoup, c'est de en fait être immobile dans la femme et de essayer de se concentrer. Donc c'est un type de méditation, de se concentrer sur les ressentis, sur qu'est-ce que je ressens à ce niveau-là, qu'est-ce que je ressens en étant dans la femme. Et même si vous perdez un peu de votre érection, c'est pas grave, restez dans la femme et accueillez ça. Et ne mettez pas de pression non plus sur l'érection, sur le fait d'être hard tout le temps. C'est pas grave non plus, et c'est bien aussi d'être dans la femme sans érection, et ça permet de ressentir en fait réellement. Il y a même des techniques qui font que de rentrer, moi j'ai jamais testé personnellement, j'en ai beaucoup entendu parler dans le tantra, c'est de rentrer dans la femme sans érection, donc sans excitation, et de observer en fait les sensations et d'avoir cette érection directement dans la femme. Donc vous allez me dire, mais c'est très compliqué de rentrer dans une femme sans érection. C'est possible. Ensuite, j'ai marqué parler, communiquer, ça me paraît logique, mais genre pour connaître ce que aime une femme, ce qu'elle veut, ce que toute femme aussi est différente et a des rapports différents
à l'orgasme, à l'excitation, tout ça. Donc, pour moi, c'est primordial et je pense que ça paraît logique de parler, de communiquer avec sa partenaire. Mais voilà, je pense que c'était aussi important de le notifier. Donc maintenant, on passe aussi au côté assez intéressant de la chose, c'est donc de transférer cette énergie sexuelle dans le cerveau, transférer cette énergie sexuelle dans tout le corps. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme et l'homme vraiment marchent à l'inverse. L'homme est excité. Non, l'homme est. Disons que son énergie vient du sexe et se disperse dans son corps. La femme, l'énergie vient de tout son corps et se redirige dans son sexe. Donc en fait, toi, si tu ne rediriges pas l'énergie, tout se condense dans ton sexe et boum, ça sort à l'extérieur. Donc toi, en fait, ce que tu dois faire pour ne pas éjaculer et pour rediriger cette énergie-là, c'est de tout faire pour la rediriger dans tout le corps. Parce que tout vient de ton sexe. Tout vient de ton sexe en tant qu'homme, tout vient d'ici, de tes couilles et de ton sexe aussi. Et donc, tu dois tout rediriger aux extrémités, en fait. Donc, comment tu le rediriges? Avec la respiration. Il y a des techniques aussi de caresse. Donc, ta femme aussi peut caresser ton corps pour rediriger l'énergie du sexe vers les autres parties. Et ça marche énormément. Et ce que tu peux faire aussi, c'est de contracter en fait le périnée. Il faut comprendre que le périnée, il faut le voir comme une pompe en fait. Une pompe qui va rediriger l'énergie en hauteur et dans tout le corps. Plus tu vas contracter ton périnée, et plus tu vas respirer en contractant ton périnée, plus ça va monter dans ton corps, et plus tu vas pouvoir rediriger cette énergie-là, et donc descendre dans l'excitation. Et refaire l'amour, avoir des rapports pendant une durée illimitée. C'est assez fou quand on arrive à maîtriser justement cette éjaculation. On peut faire l'amour pendant 3-4 heures facilement, sans efforts, et donner à la femme beaucoup d'orgasmes. Et voilà, le plaisir d'un homme passe beaucoup par le plaisir d'une femme. Donc, plus on va donner d'orgasme à une femme, plus ça va nous faire plaisir. Et après, voilà, il y a le fait d'avoir des orgasmes énergétiques. C'est possible en tant qu'homme de différencier l'orgasme de l'éjaculation. Moi, je ne l'ai pas encore expérimenté et je compte l'expérimenter dans les stages tantra que je vais faire et j'ai hâte de pouvoir expérimenter ça. Tout ce que je sais, c'est de ne pas avoir d'attente. De ne pas avoir d'attente parce que même pour la femme, il ne faut pas qu'elle ait d'attente d'avoir un orgasme. Et elle aura un orgasme beaucoup plus facilement si elle n'a pas d'attente d'en avoir un. Si elle essaye de atteindre cet orgasme par tous les moyens possibles, elle ne va pas l'atteindre. Faut vraiment qu'elle soit dans le moment présent, en fait. Parce que si tu attends quelque chose, si tu attends un orgasme, tu vas projeter, en fait, tu vas te projeter dans le futur. Donc, tu vas pas être ancré dans le moment présent. Il faut être pleinement ici et maintenant. Vraiment comprendre cette dimension, c'est qu'il n'y a rien qui existe autre que le présent. Et plus tu vas être dans ce présent, plus ça va être incroyable, puissant, et que tu pourras expérimenter des orgasmes énergétiques et pour la femme des orgasmes énergétiques aussi, mais clitoridiens, vaginaux. Après, il y en a tellement de sortes pour la femme des orgasmes. C'est incroyable comment la femme est créée, c'est assez fou. Moi, je suis assez admiratif de la femme, je sais pas vous, mais... Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je savais. Le dernier point, je pense que là, c'est un peu voilà, c'est une technique un peu plus avancée que vous pouvez faire avec la femme, mais il faut que la femme soit éveillée, il faut qu'elle ait conscience de tout ça, il faut qu'elle soit ouverte à tous ces sujets-là. C'est la respiration inversée avec la femme. Donc en fait, la femme, comme j'ai dit tout à l'heure, fonctionne complètement à l'inverse de l'homme. C'est-à-dire que nos chakras tournent dans un sens, les hommes, et les femmes, leurs chakras tournent de l'autre sens. Quelle comparaison je pourrais faire aussi? Il y en a tellement, mais juste vraiment, voilà, nous on est le soleil, elle c'est la lune.
il y a nos cerveaux, notre cerveau, il est séparé en deux parties, le côté féminin, masculin. On est vraiment fait pour s'assembler réellement. Donc en fait, la respiration euh, inversée entre la femme et l'homme, c'est position du Yab-Yum. Est-ce que ça vous parle? Non. Non? Vous ne connaissez pas cette position sexuelle? Du quoi? Du yayo? Yab-Yum. Yabium, non. Voilà. Ok, je vais vous montrer. C'est une position tantrique. Donc en fait, en faisant cette position, en ayant une respiration inversée, donc c'est pas obligatoire de faire cette position pour faire la respiration inversée, on peut la faire On voit voilà, pas au cas assis. où. Au cas où, on voit pas. Je sais pas si t'as essayé de faire un Oui, truc. oui, oui, ça va, j'ai capté. Euh, la respiration inversée est possible sans forcément être dans cette position, sans forcément être dans la femme. Vous pouvez très bien la faire voilà, habillés l'un devant l'autre et avoir cette respiration-là et avoir des orgasmes énergétiques sans aucune pénétration, sans rien du tout, sans aucune stimulation, juste avec des respirations. Ça, c'est ouf et je l'ai vu de mes yeux et c'est incroyable. Euh, Maintenant, le fait de le faire avec la femme dans cette position-là, ça va être encore beaucoup plus puissant et vous allez pouvoir atteindre des orgasmes énergétiques beaucoup plus facilement. Et donc avec la respiration, c'est la respiration la clé dans tous les cas pour avoir des orgasmes énergétiques. Alors, Yabioum, je vais vous montrer ça. Ok. Donc, le Yabioum, c'est ça. Donc c'est quand la femme, quand on est en tailleur et que la femme est, que on est dans la femme et qu'en fait que ses cuisses nous entourent en fait, que nous sommes en tailleur et que les cuisses de la femme nous entourent et qu'on soit genre face à face, collés ensemble. Il faut savoir que la femme, son pôle positif, on est des êtres électromagnétiques, c'est-à-dire qu'on a toujours un pôle négatif et magnétique, négatif et positif, et électrique et magnétique. Magnétique pour la femme, électrique pour pour le masculin. Euh, la femme, son pôle magnétique, son pôle positif, c'est au niveau de la poitrine. Et son pôle euh, négatif, donc où elle reçoit, c'est son vagin, c'est son sexe. Et à l'inverse, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment à l'inverse, on est fait pour s'assembler. C'est pour ça que là, cette position est hyper puissante, parce qu'on est vraiment collé entre positif et négatif. Et l'homme, son pôle positif est au niveau de son sexe, parce que là, on a un organe externe, c'est positif, et on a notre pôle négatif qui est au niveau des pectoraux à la poitrine. Et du coup, ça fait que quand la femme et l'homme s'assemblent dans cette position, c'est encore beaucoup plus puissant et encore plus avec cette respiration que je vais vous parler tout de suite. Tu te casses, Edith? Non, non, je disais bonjour à Nico. Ok, je Non, non, récupère. t'inquiète, je suis là, je suis là. Ok, ok. Donc, du coup, quand vous avez cette position-là avec la femme et que vous voulez faire une respiration inversée, donc, Nico, si tu peux couper ton micro, Salut. Hein? si tu peux couper ton micro, ce serait nickel. Merde, attends. T'inquiète. Comment on fait? Parfait, génial. Donc, la respiration inversée, c'est en fait de respirer dans la bouche de son partenaire. C'est pour ça que je dis que voilà, faut que la femme soit OK avec ça, faut qu'elle soit éveillée, faut qu'elle comprenne la démarche. Tu vas pas dire ça à ta femme, voilà, alors que elle rentre du taf, qu'elle comprend pas du tout le truc, et tu vas lui dire que tu vas lui respirer dans la bouche. Voilà, alors faut qu'elle soit un minimum spirituelle et qu'elle comprenne le truc. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est des pratiques avancées. Euh, En gros, tu respires dans sa bouche, t'inspires, quand toi t'inspires, elle expire. Et tu fais ça tout le temps. Donc imagine, il y a la femme comme ça, tu fais. Donc vraiment avec la bouche, tu vois. Et ça permet vraiment de monter l'énergie. Et donc, pour encore plus accentuer l'énergie,
la montée de l'énergie, il faut visualiser. La visualisation est hyper puissante dans la montée d'énergie. Donc, quand tu imagines d'abord l'énergie au premier chakra, puis qui passe dans le deuxième chakra, puis dans tous les chakras. Donc, il faut connaître la couleur des chakras pour le faire. Puis, imagine la couleur du chakra. Donc, le premier, c'est rouge. Après, c'est orange. Après, c'est jaune. Après, c'est vert. Après, c'est bleu. Après, c'est violet. Et après, c'est blanc. Voilà, le chakra couronne. Et donc, tu fais ça pour chaque chakra en faisant cette respiration-là. Et quand tu es au niveau du troisième œil, tu poses ta main sur le troisième œil, respiration en faisant la respiration inversée. À la fin que tu as monté tous les chakras, tu poses ta main sur le troisième œil et l'orgasme énergétique peut se faire. Donc voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment genre, une pratique très avancée. Si vous voulez explorer des autres horizons avec votre partenaire, votre femme. Et c'est pour ça qu'il y a des choses, mais tellement magnifiques dans ce monde-là, et on est capable de tellement de choses avec notre corps, avec pas seulement notre corps physique, notre corps énergétique, spirituel, astral. Et voilà, donc c'est vraiment magnifique ce que vous pouvez faire. Et on est des explorateurs, des chercheurs de vérité, tout ce que vous voulez. Donc, il faut jamais cesser d'explorer, d'expérimenter, parce qu'on est là pour ça. On est dans ce monde pour expérimenter. On est dans l'expérience même. Donc, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter en mettant son ego de côté, parce que c'est l'ego qui va vous éloigner de qui vous êtes réellement, parce qu'il essaye de vous protéger de votre authenticité réelle. Et l'ego va tout faire pour t'éloigner de l'inconnu. Parce que tout ce que l'ego ne connaît pas va tout faire pour t'éloigner de ça. Alors que c'est l'inconnu qui va te faire évoluer. Donc voilà, let's go expérimenter les gars. Et puis j'espère que j'aurai aidé certains d'entre vous. Et ce que j'ai pas dit aussi, je vais juste ajouter vite fait, c'est la visualisation dans tous ces exercices de pompe avec l'exercice Kegel, avec la contraction de périnée, quand on a trop d'excitation et qu'on veut revenir à un seuil d'excitation beaucoup plus bas, on peut imaginer, en fait, pendant qu'on fait l'amour, pendant qu'on a un rapport, imaginer cette énergie qui monte donc de son sexe et qui monte à travers la colonne vertébrale jusque dans le cerveau. Et ça va aider à rediriger l'énergie, l'excitation dans le cerveau et de pouvoir voilà, gérer son éjaculation beaucoup plus facilement. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'aurai apporté... Bah écoute, merci beaucoup, c'était top. Franchement, t'es monté crescendo en vrai. J'ai essayé... T'es allé doucement et puis on a bien fait de rester jusqu'à la fin, c'était un super appel. En vrai, si t'as des... Pour continuer, tu vois, pour continuer à explorer, si t'as des recommandations, un livre, une vidéo, une personne à suivre, je sais pas. Ouais, Ça m'intéresse, franchement, ça m'intéresse. Carrément. J'aimerais bien nommer donc, un grand maître ascensionné, Tantrika, qui a lancé, donc, et qui est un pionnier du tantricisme, excuse-moi. Il s'appelle Osho. O-S-H-O. Osho, voilà, il y a plein de livres d'Osho, il y a plein de choses à son sujet. C'est un Indien. Voilà, un maître ascensionné. Voilà, il se dit maître éveillé, ascensionné, tout ça. Et lui a fait énormément de tantricisme. Et toutes les personnes qui m'ont enseigné tout ce que je vous apprends là, c'est des personnes qui ont été enseignées par des disciples d'Osho. Donc voilà, c'est assez puissant. Et sinon, d'autres, il y a un livre que quelqu'un a partagé dans le groupe, qui est hyper puissant aussi, c'est L'homme. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me redire exactement le nom. C'est L'homme tantrique. Multi-organisme. L'homme multi-orgasme. L'homme multi-organisme. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et ce livre est vraiment... Moi, je ne l'ai pas lu personnellement, mais j'en ai entendu que du bon.
Et Ouais. apparemment, il est assez fou aussi. Mais un livre que j'ai vraiment envie de conseiller, qui est hyper puissant et moi qui m'a beaucoup aidé dans justement cette démarche de ne pas éjaculer pendant un rapport, qui m'a aidé énormément à maîtriser mon éjaculation, c'est Slow Sex pour les hommes. Ok, super intéressant. Je vais essayer de trouver le Ouais, celui-là, je pense que. Slow Sex pour les hommes. Il est hyper simple à lire, pas trop long, très facile à comprendre. Euh, enfin voilà, c'est genre hyper pratique. Enfin, hyper facile, je veux dire, à lire. Et, ouais, non, ce livre, il m'a beaucoup aidé. Donc, si je peux en conseiller un, c'est celui-là. Et apparemment, il y a Slow Sex pour les femmes qui. Enfin, c'est pas mentionné pour les femmes, mais du coup, il s'appelle juste Slow Sex normal. Et c'est juste accentué, du coup, pour les femmes. C'était le premier, du coup, volume. Et ils en ont fait un pour les hommes. Et apparemment, le fait que. Enfin, le premier, du coup, volume, est hyper intéressant en tant qu'homme de savoir comment. De savoir de la vision de la femme, en fait. Moi, je ne l'ai pas lu, mais j'aimerais bien le lire. Slow Sex pour les femmes, hyper puissant parce que ça peut permettre de comprendre encore plus la femme et le fonctionnement de la femme et de comment elle fonctionne dans un rapport sexuel, comment fonctionne son énergie, etc. Ok, Voilà. écoute, merci beaucoup. C'était extra. Et puis voilà. En vrai, les gars, enfin, dimanche, je pense faire un autre appel pour ceux qui n'étaient pas là. Ce sera un appel travail en groupe. Enfin, comment je peux dire ça? Entraînement en équipe, en groupe. Travail du chi. On fera le premier exercice, celui qui est offert. Et voilà, donc c'est moi qui vais guider. Plutôt, je vais mettre un sondage entre soit 11h, soit 17h, ce qui vous arrange. Et je pense qu'un des deux vous ira. Et puis, J'en profite pour ouais, faire ma promotion, mon Instagram. J'ai un Instagram donc, où je parle de tout ça. Donc, carrément. si, Mets-le même dans le groupe. ouais. Donc, ça s'appelle Alinifil. Et voilà, je parle de tout ça, d'énergie, de yoga. Et voilà, donc si vous voulez donner de la force, je commence tout juste. Et puis voilà, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Passez une bonne soirée, en tout cas tout le monde. Et puis on se voit très vite. On se tient au jus dans le groupe. Ciao. Bah, allez, merci les gars. Ciao, ciao.